Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne et pour cette première vidéo. Alors elle va être un peu chiante parce que comme je vais devoir présenter un petit peu la chaîne, donc je vais vous prendre la tête pendant quelques minutes, mais après pour les autres vidéos suivantes, il n'y aura plus cette intro. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce gros bébé qui est un iMac 24 pouces corde duo. Alors on voit bien, vous voyez l'appartement parce que c'est un beau miroir, la dalle. Bon, voilà. Donc vous verrez bien le compteur électrique et tout ça, mais c'est pas grave. Je suis sur ma table un peu à tout faire et donc pour la première vidéo, voilà. J'essaierai de faire mieux pour les prochaines. Alors, donc je vais présenter un petit peu la chaîne, c'est parti. Je vais vous parler quand même de l'iMac 24 pouces corde duo, ne vous inquiétez pas, un peu plus précisément dans la vidéo. Et comme je l'ai mis sur la vignette, on peut maintenant les trouver à 100 €, donc c'est vraiment une super affaire. Alors pourquoi cette chaîne et pourquoi ces vidéos sur les vieilles bécanes d'Apple? Alors moi j'ai découvert le Macintosh au début des années 90 grâce à mon premier métier qui était flasher film dans un service pré-presse. Donc à cette époque, le Macintosh était le roi de la PAO. Comme dans mes loisirs, je faisais un petit fanzine papier. Donc je me suis acheté un premier Macintosh, un LC475. Et puis après, j'ai eu d'autres modèles. Hein. J'ai eu un Power Mac G4 MDD. Et puis j'ai terminé avec un iMac corde duo à 1,8 GHz. Ensuite, j'ai changé d'orientation professionnelle et donc je suis passé sur le PC. Et comme je m'occupe d'une petite chaîne YouTube sur des vieilles séries et que j'ai des caméras avec des cartes SD, en fait c'était vachement plus simple, je trouvais moins contraignant que le Mac. Parce que voilà, comme j'enregistre en AVC HD, je sors la carte de ma cam, je la mets sur le PC, je la copie direct sur mon disque dur et après j'ai juste à l'importer dans Premiere Element et puis voilà, ça roule tout seul. Alors qu'avec le Mac c'est compliqué parce que il faudrait que j'enregistre en MP4. Enfin moi je suis resté sur cette utilisation. Quand j'ai quitté le Mac, il fallait enregistrer en MP4 et puis vous demander de convertir la vidéo pour pouvoir la copier. Enfin voilà, donc je trouvais ça chiant. Donc voilà, donc j'avais délaissé le monde du Mac. Et puis récemment, un ami se débarrassait d'un iMac 20 pouces. Moi je lui ai dit écoute, j'en aurais pas l'utilité parce que voilà, moi je suis sur PC maintenant et je me sens très bien et j'ai pas l'intention de revenir sur Mac pour l'instant. Et donc j'ai cherché dans mes connaissances quelqu'un qui aurait besoin d'un Macintosh. J'ai trouvé un ami à qui j'ai filé. Et puis ça m'a trottiné un peu dans la tête et j'ai commencé à regarder donc des vidéos sur YouTube et je suis tombé sur la chaîne d'un Américain qui s'appelle Luc Mayani et qui réparait et qui déballait et qui récupérait des anciens Macintosh, un Power Mac G3, des vieux G4, des vieux iMac. Il a même fait une vidéo qui m'a vachement impressionné. Moi c'est quand il reçoit 27 iMac, je crois, qu'il doit réparer pour un montant donné, enfin voilà. Et je me suis dit tiens, ça c'est sympa. Et j'ai cherché des chaînes comme ça françaises et j'en ai pas trouvé en fait. Et ou à part une ou deux, je crois, il y a Tecmotech ou iMotech, je sais plus, et une autre personne, un Suisse, qui faisait que ça ponctuellement, pas comme Luc Mayani qui lui le fait régulièrement. Et donc je me suis dit ça serait sympa voilà, de faire une chaîne comme ça en version française. Et en plus, ça tombait super bien, j'avais une amie qui cherchait un ordinateur pas cher, qui serait beau dans son décor et qu'elle pourrait utiliser pour des petits travaux. Et donc j'ai commencé à lui rechercher un iMac. Et en farfouillant, en fait, je me suis rendu compte que désormais, les iMac, alors surtout les iMac corde duo, étaient vraiment plus chers du tout en vente d'occasion. Et si vous vous débrouillez bien, vous pouvez faire des excellentes affaires comme moi j'ai fait avec celui-ci. Donc j'ai acheté ce premier iMac que je vais configurer pour mon ami et puis je vais lui offrir après. Comme j'ai mis dans la vignette, donc vous pouvez vous en trouver maintenant à 100 € sur le Bon Coin. Non seulement des 24 pouces, mais j'ai même vu un soir
au mois d'avril, au moment où je tourne cette vidéo. Donc là, ça sera quelques mois plus tard, mais normalement, voilà, ça sera pour les mêmes tarifs. Ça tourne autour de 120, 150 maxi. J'ai même vu un soir un iMac 27 pouces gonflé au max avec la RAM, les options, etc. pour 100 €. Un 27 pouces corde duo, 100 €, c'était vraiment une affaire. Alors moi, je ne l'ai pas pris, mais il est parti en moins de temps qu'il en faut pour le dire. C'était vraiment une super affaire. Donc voilà, sur le bon coin, si vous connaissez les machines et que vous voyez à peu près dans quel état elles sont, vous pouvez faire des super affaires, honnêtement. Voilà. Donc cette intro est terminée. Donc voilà, avec cette chaîne, moi je voudrais vraiment créer une petite communauté sur les vieilles machines d'Apple et faire centraliser en fait via la chaîne un repère de spécialistes ou de collectionneurs ou de gens passionnés des vieux G3, des vieux G4 et où on pourra s'échanger des astuces, où vous pourrez donner votre avis, si vous possédez ces machines ou si ça vous intéresse, voilà, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai pas toute la science infuse, je m'y connais un petit peu, mais voilà, mais peut-être que justement dans les commentaires vous aurez des spécialistes des mécanes Apple qui eux pourraient répondre à vos problèmes ou aux questions que vous posez. Donc voilà, c'est mon but. Moi c'est juste une passion que je partage voilà, pour cette petite chaîne. Donc je m'excuse à l'avance aussi pour la qualité de cette première vidéo et des suivantes. Je ne suis pas un vidéaste pro, mais je vais tâcher quand même d'essayer d'améliorer les tournages au fil des vidéos. Donc je pense que comme vous le voyez un peu dans le cadre, vous voyez un peu les machines là-bas. Donc voilà, cette vidéo sera vraiment la plus longue et un petit peu plus ennuyeuse que les autres parce que voilà, je voulais vraiment faire cette petite présentation. En plus, je ne présente pas forcément la bécane la plus intéressante, mais vous allez voir, c'est pour montrer qu'au moins avec ce modèle, à l'heure actuelle, en 2021, on peut encore faire des choses avec, très intéressantes, et que pour ce prix-là, elle est vraiment utilisable encore pour surfer sur le net, voir des vidéos sur YouTube, etc. À l'heure où on nous parle sans arrêt de recyclage, d'écologie, etc., et ben voilà, hein, plutôt que d'acheter des vieilles bécanes, on les récupère, on les recycle, on les réutilise, et voilà, ça fait du bien à la planète. Donc j'en ai terminé de ma petite diatribe d'intro de cette chaîne. Maintenant on va passer voilà, à l'utilisation de l'iMac. Tout d'abord je vais le démarrer devant vous. Voilà. Youp. Le petit bang qui va bien. Alors par contre, moi je l'ai payé un peu plus cher que 100 €. Je l'ai payé 186 € avec les frais de port, mais parce que je l'ai acheté déjà sur Rakuten et pas sur le Bon Coin. Et voilà, et à l'époque je commençais vraiment mes recherches, c'était vraiment mes premières recherches, donc je savais pas qu'on pouvait trouver des iMac bien moins chers maintenant. Donc voilà, maintenant je suis plus regardant sur les tarifs. Il est en super état. Le seul problème c'est que vous allez, je sais pas si vous le verrez à la caméra, enfin si, je pense que vous le voyez un petit peu. Le seul problème c'est que l'écran est jauni. Voilà, donc il tire un peu sur le jaune. Mais une fois qu'il est sur le bureau avec la correction colorimétrique, ça peut passer. Vous voyez là déjà ça se voit moins, on voit bien les couleurs et on voit moins qui tire sur le jaune. Donc voilà, je vais peut-être faire une petite cut et puis je vais faire un zoom pour rapprocher sur la bécane. L'iMac version aluminium est donc apparu en août 2007, il n'y a que l'aspect qui change légèrement, il a remplacé les iMac blancs en plastique quand on définit la base, mais c'est toujours un corde duo à l'intérieur comme l'avaient les derniers iMac en plastique. Et c'est le même design sauf que c'est de l'aluminium maintenant devant. Un peu plus rapide évidemment, le modèle 24 pouces que je vous présente est donc sorti lui en août 2007
et ils ont été arrêtés en avril 2008. Ils possèdent une carte graphique ATI Radeon HD 2600 avec 256 Mb de RAM, un disque dur de 320 Go à 7200 tours minute et avait 1 Go de RAM en standard, upgradable donc à 6 Go maximum comme on l'a vu. macOS 10.4 Tiger était installé et vous pouvez donc les upgrader jusqu'à macOS 10.11 alias El Capitan. Son prix de vente à sa sortie était un peu plus de 1700 €. Donc quand on voit que maintenant on les touche à 100 €, bon voilà, c'est juste une super affaire. En bidouillon, il est bien entendu possible de les upgrader en composants. Vous pouvez mettre un SSD à la place du disque dur d'origine par exemple, ou mettre une autre carte graphique, ce qui vous permettra d'installer un système plus récent. Mais c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. En plus, les iMac comme ça tout en un sont vraiment très difficiles à démonter, mais vous trouvez des vidéos sur YouTube qui vous permettent de le faire. Mais je verrai si je peux faire une vidéo dessus voilà, sur ma chaîne. Donc voilà, on va continuer la vidéo. Alors, j'ai zoomé pour que vous ayez à peu près tout l'écran en visu. Alors, on va regarder déjà la config, comme ça vous n'aurez plus qu'en plus que ma voix. Vous n'aurez plus besoin de voir ma tête de fou. Donc voilà, youp. Donc, on voit que c'est un... je vais peut-être faire encore un zoom pour que vous voyez mieux les données. Je zoome. Voilà, hop. Voilà. Donc là, ça devrait être visible normalement. Donc, alors, il est sous El Capitan. Mais moi, quand je l'ai reçu, il était sous Yosemite. C'est moi qui l'ai mis à jour sous El Capitan. C'est très simple à mettre à jour parce que Apple met à disposition sur son site des anciennes versions jusqu'à la 10.10 je crois. Donc ce qui fait que vous n'avez pas à galérer en fait pour le mettre à jour. Vous allez juste sur le site d'Apple, vous téléchargez votre mise à jour et vous l'installez et basta. Je vous montrerai la manip tout à l'heure, mais vous verrez c'est vraiment très simple. Donc moi il était sous Yosemite, j'ai téléchargé l'image disque de El Capitan. Au début je voulais faire une install en créant une clé USB bootable, en démarrant dessus et puis l'installer depuis la clé USB, et puis en fin de compte j'ai tenté d'ouvrir l'image disque directement une fois que j'avais téléchargé sur le disque dur de l'iMac 24 pouces. Ça s'est mis à jour et puis il a redémarré et ça marche. Donc c'est un modèle à 2,4 GHz en Core 2 Duo. Alors là, si je peux vous donner un conseil, c'est essayer de choper le modèle le plus rapide possible qui existe en Core 2 Duo, celui qui est à 3,06 GHz. Voilà. Ça, prenez ça en compte quand vous allez, si vous recherchez des Mac d'occasion, essayez toujours de trouver dans les vieux modèles la config la plus balèze possible. Ça vous évitera bien des déboires. Pareil pour la RAM, essayez d'avoir le max de RAM parce que maintenant il faut savoir que la mémoire, les anciennes mémoires sont super chères. Voilà, moi j'ai eu de la chance pour celui-là. Alors là, vous voyez, au moment où je fais cette première vidéo, il est à 4 Go. J'ai eu la chance de choper une barrette de RAM de 4 Go. Parce que là, on va regarder, hein, mais il a, hop, vous voyez, il a deux barrettes de 2 Go. Donc j'ai réussi à trouver une barrette de 4 Go pour pas trop cher. Je l'ai eu à 30 € je crois. Et donc je vais pouvoir le monter à 6 Go qui est sa capacité max pour la mémoire. Mais voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est essayez d'avoir le max de RAM sur les vieux modèles que vous achetez, parce qu'après sinon l'économie que vous allez faire en achetant le Mac pas cher, en fait vous allez la perdre en achetant de la mémoire très chère et le reste. Donc voilà, donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est prenez le modèle le plus haut possible en vitesse et avec le plus de RAM possible. Voilà, une ATI Radeon HD 2600 voilà, avec 256 Mb de RAM. C'est pas beaucoup. Moi j'aurais préféré une carte avec 512 mégas. Je crois qu'il y a des modèles hein, qui disposent d'une carte avec 512 mégas. Là aussi, si vous pouvez, plus vous aurez de RAM sur la carte graphique et plus il sera véloce sur les graphes.
Et donc mieux ça sera pour surfer par exemple sur YouTube, etc. Voilà, ça sera mieux. Donc le moniteur, voilà, en 1900 par 1200, donc Full HD. Le stockage, donc celui-là avait un disque dur de 320 Go. Et alors, je sais pas, je vais me taire, mais enfin, mon PC lui a un SSD, donc il fait pas de bruit. Je me tais. Voilà, vous n'entendez rien. En fait, il a un disque dur classique, mais il ne fait aucun bruit. C'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, rien que pour ça aussi, c'est vraiment super d'avoir une machine comme ça. Nickel. Voilà, c'est vraiment excellent. Je m'excuse pour les grincements de ma chaise. Voilà, il faudra que je la graisse un petit peu. Mais voilà, si vous entendez des grincements, c'est juste ma chaise. Après, lecteur DVD, graveur, voilà, ça c'est du classique. Bon, la mémoire, on a vu, hein, il a 2 barrettes de 2 Go et je vais bientôt la remplacer par une de 4. Donc comme ça, il aura 6 Go. Je vous montrerai. Je vais essayer de filmer la mise à jour de la RAM. Et puis si c'est le cas, donc je la rajouterai à la suite de ça, de ce que je suis en train de vous décrire. Et puis je vous montrerai après le résumé une fois qu'il a les 6 Go, les 6 Go de RAM. Donc voilà. En rapport système, hop, je dézoome un peu. Youp. Bon, je vais recadrer un peu. Ce que je fais une petite cut, je recadre et je reviens. Bon voilà, alors j'ai un petit scintillement moi sur mon écran de contrôle, j'espère que ça ne fera pas trop dégueu pour vous. Donc alors, vous voyez, hein, de toute façon il y a un nouveau récapitulatif, iMac de 1, corps de duo 2,4 GHz, 4 Go, la vitesse du bus 800, hop, alors... Appareil photo, oui, il faut savoir que les iMac ont une webcam, la iSight. Par contre, elle ne fait pas de la Full HD. Hein. Je crois qu'elle est limitée à 800 par 600, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas terrible, mais bon, voilà, ça peut vous dépanner si vous avez des lives à faire, je ne sais pas. Quoique, je crois que le Mac c'est pas terrible hein, pour faire des lives Twitch, etc. Voilà. En audio, hop, j'essaierai de vous mettre tout à l'heure de la musique libre de droit pour voir ce que donnent les haut-parleurs. Voilà. Bluetooth, il est Bluetooth, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, carte Ethernet, voilà. On a du 1000, donc bon, voilà, pas de souci. La carte vidéo, donc c'est une ATI Radeon HD 2600. 256 mégas de RAM, voilà, bon tout ça vous le savez, l'écran LCD 1920 par 1200, le FireWire, il a, alors je vous ferai en dernière portion de la vidéo une visite du port arrière, vous verrez, il a un port FireWire classique à 400 et un autre à 800. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu plus loin parce que justement, ce type de Mac, vous pouvez l'utiliser pour gérer des anciennes caméras FireWire. Vous allez voir, il peut servir à pas mal de trucs. Graveur de disque, bon voilà, là vous voyez ce que le graveur fait. Hein, donc bon, voilà, qui utilise encore à l'heure actuelle des DVD, on sait jamais. Hein, des fois, ça peut dépanner. Imprimante, on va pas regarder. Lecteur de carte, lui, il en a pas. Les modèles de cartes, les modèles avec lecteur de cartes sont venus, je crois que c'est les 2010 ou 2011. Voilà, celui-là c'est un 2007, si je dis pas de bêtises. Donc bon, voilà. Vous n'en avez pas. Ensuite, la mémoire, donc voilà, 2 barrettes de 2 Go, c'est du C167, DD2R, voilà, hop. Ensuite en PCI, il n'y a rien. En SATA, normalement vous avez le disque dur, voilà. Hop. De 320 Go, voilà. SCSI, oui. Ça c'est vieux. En stockage, hop, voilà, le disque dur Thunderbolt.
Voilà. Et puis en USB, bah, le clavier et la souris. Voilà. Youp. Voilà. Donc vous avez en plus le Wi-Fi. Donc ça, c'est très bien. Alors. Youp. Je vais dézoomer. Hop, un petit peu. Voilà. Pour mettre un peu plus d'écran. Hop. Youp. On va lancer Firefox. Je refais un petit cut, je recadre et je reviens. Désolé. Voilà, alors on est sur la page d'Apple. Alors par contre, le gaming sur un Core de Duo, moi je vous conseille pas. De toute façon, le Mac pour le jeu, hein, on sait ce que ça vaut. On va pas faire la blague. Je vais vous montrer donc la procédure pour si vous recevez donc un Mac sous une version de système et que c'est pas la version max pour cet iMac, pour vous installiez la mise à jour max pour votre Mac que vous aurez acheté. Donc bah, vous tapez hein, en recherche mise en jour, voilà, hop, vous tapez mise à jour ancien système macOS 10 et puis là donc vous allez tomber sur le site d'Apple. Hop, j'espère que c'est bien lisible pour vous à l'écran, normalement. Voilà, et donc vous avez sur le site d'Apple comment obtenir des anciennes versions de macOS. Et là, eh ben, vous avez juste à aller donc vous allez effectuer téléchargement. Et là, donc voilà, dans téléchargement macOS, vous avez en fait tous les systèmes que propose Apple sur sa page pour la mise à jour. Donc vous voyez, en fait, ça va jusqu'à Yosemite. Donc vous pouvez récupérer Yosemite pour mettre à jour Maverick, Mountain Lion et Snow Leopard. Voilà. Et donc ensuite, eh ben, vous remontez suivant le système dont vous avez besoin. Donc moi, quand j'ai reçu l'iMac 24 pouces, il était en Yosemite. Je pouvais le mettre en max en El Capitan. Donc bah, j'ai fait télécharger El Capitan, voilà, il vous dit ouvrir, vous faites enregistrer, vous le téléchargez, ça va le mettre sur votre disque dur, ça va faire une image disque, vous double-cliquez sur l'image disque, vous lancez l'install et c'est bon, ça vous l'installe et ensuite il redémarre et ça passe comme une lettre à la poste. Donc voilà, donc ça c'est nickel. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec cet iMac? Déjà, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. On va aller, youp, je vais aller sur ma petite chaîne. On va se faire un peu de pub. Voilà, hop. Youp. Bon, vous voyez, c'est assez fluide, malgré. Voilà. Par contre, alors je ne sais pas si c'est propre à ce modèle-là qui est assez ancien, hein, etc. Et peut-être que justement avec un Core de Duo à 3 GHz, vous pourrez peut-être le faire. Mais je sais que moi avec celui-ci, je ne peux pas regarder des vidéos YouTube en Full HD. Jusqu'au 720 ça passe, mais au-delà il pédale dans la semoule. Voilà, j'en lance une. Vous voyez, là il est en 720. Voilà, donc le 720 ça passe. Je vais arrêter. Le 720 ça passe. C'est assez fluide. Par contre, si je mets en 1080, là il n'arrivera plus à suivre. Voilà, vous voyez. Là il pédale. Là il pédale dans la semoule là déjà. Et pourtant,
ma monteuse qui m'aide fait vraiment des choses pas lourdes du tout, justement, pour que on puisse la regarder assez facilement. Mais là, vous voyez, déjà ça saccade et tout, et il coince, il bloque, voilà, il n'y arrive pas. Ouais, voilà, ça fige, etc. Donc voilà, jusqu'en 720 ça ira, en 1080 il n'arrive pas. Voilà, vous voyez, à 720 ça passe nickel. Donc voilà. Youp. Donc suivant le modèle que vous aurez, soit vous pourrez regarder des vidéos YouTube ou pas. Moi je m'en sers comme deuxième poste d'appoint par rapport à mon PC. Alors c'est pas celui-là, hein. Celui-ci comme je vous l'ai dit, c'est pour une amie. Donc elle va l'utiliser pour se regarder des petites vidéos YouTube, pour faire des petits travaux de mail, etc. Vous pouvez aussi faire du montage simple avec par exemple Adobe Premiere Element ou iMovie, hein, vous avez une version d'iMovie HD je crois. Voilà, mais malgré tout ça rame quand même un petit peu. Moi j'ai fait quelques montages avec celui-ci de vidéos vraiment très simple, il pédale pas mal, hein. Voilà, il faut être patient, hein. Donc bon, voilà, c'est vraiment limité. Ne vous attendez pas à faire tourner Premiere Pro ou des trucs ou Final Cut Pro, c'est même pas la peine, hein. Mais voilà, par exemple avec Premiere Element vous pourrez, pas de souci. Donc moi j'ai un autre iMac plus puissant qui a un Core i3 je crois, enfin je vous présenterai donc, dans une autre vidéo. Et donc moi je vais l'utiliser comme deuxième poste d'appoint. Et vous pouvez utiliser par exemple ce genre d'iMac pour faire vos surfs dangereux, enfin je ne sais pas si vous allez voir des sites dont vous n'êtes pas sûr de la sécurité, etc. Ou que vous ne voulez pas être fliqué, etc. Voilà, vous utilisez cet iMac et puis après votre poste principal, lui, vous le gardez pour aller sur votre compte en banque ou des choses comme ça, enfin tous les trucs dont vous avez besoin d'une sécurité assez balèze. Et puis voilà, et puis comme ça le iMac, lui, si par exemple vous chopez un virus, vous en fichez un petit peu puisque c'est un poste ce n'est qu'un poste secondaire et qui ne risque rien en fait. Donc voilà, il peut être très utile pour ça aussi. Une autre utilisation aussi que je vais vous montrer, hop, yop, pelop, pelop, c'est avec iMovie. Donc je vais vous lancer iMovie, hop, voilà, hop. Alors il me dit qu'il y a une mise à jour d'iMovie, mais moi je peux pas la récupérer parce qu'il me dit qu'après elle n'est pas compatible avec mon système, enfin c'est un truc de fou. Donc on va lui dire plus tard, mais je fais une petite cut, encore une fois, désolé il y a beaucoup de cuts, mais c'est la première vidéo, je vous l'ai dit, je tâcherai de faire mieux pour les prochaines. Donc je fais une cut, je reviens tout de suite. Donc voilà, vous voyez, c'est ça de pas préparer les choses à l'avance. Alors, je vais vous montrer en fait un petit truc, voilà, c'est ça. Ça va peut-être pas parler à beaucoup, mais en fait c'est un caméscope mini DV. Et si comme moi, avant d'avoir une caméra HD sur carte SD, vous aviez ce type de caméscope, eh bien cet iMac, grâce à sa prise FireWire 400, en fait vous allez pouvoir récupérer vos vidéos que vous aviez sur les cassettes mini DV. Vous branchez en FireWire, voilà, iMovie le détecte. Après c'est très simple, hein, vous avez juste à faire lecture, hop, ouais, vous faites importer, Yavol, on laisse comme ça, j'en fais juste importer, voilà, et vous récupérez donc tous vos films que vous aviez sur bande et que vous avez enregistré et que vous voulez récupérer. Donc je vais arrêter, hop, il récupère. Hop, je dis terminé. Et là, hop, j'ai récupéré. Voilà, j'ai récupéré ce que j'avais sur ma bande.
Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous pourrez les exporter en HD, en 720. Et voilà, puisque en général les caméscopes mini DV, hein, ils allaient moi c'est un petit, hein, il allait jusqu'à 960 je crois. Après, si vous aviez des modèles pro qui faisaient de la Full HD, en mini DV, vous pourrez aussi l'exporter en Full HD, hein, via l'iMovie. Hein. On va regarder, je pense. Alors, youp, hop, hop, youp, on code ça. On partage, exporter le film. Ah non, donc là moi j'ai la version d'iMovie qui exporte en 720p, mais je sais qu'il y a une autre, je peux faire la mise à jour pour exporter après en 1080, donc voilà. Donc voilà, ça c'est une autre utilité. Voilà, si vous avez des gens qui avaient des films sur mini DV, vous pouvez les récupérer via iMovie. Donc ça c'est aussi un truc très intéressant que vous pourrez faire avec cet iMac. Alors dans les autres trucs, vous pourrez faire du mail, de la retouche photo, mais légère, hein, pas les trucs. En jeu, bon, on sait ce que ça vaut. Et puis, ah oui. Je vais vous faire écouter donc voilà, vous pourrez surfer sur le net, etc. Et puis à vous ensuite de découvrir aussi quelles autres activités vous pourriez faire avec cet iMac. Mais il est vraiment balèze, hein, et moi je vous le dis, hein, j'ai qu'un modèle à 2,4 GHz, donc il n'est pas très puissant, mais voilà, si vous chopez un 24 pouces avec un modèle 3 GHz, ça peut être pas mal. Mais là aussi, vous pouvez le transformer si vous voulez en chaîne Hi-Fi, voilà, pour vos soirées. Enfin, peut-être pas à l'heure actuelle, mais une fois que ça ira mieux. Voilà, si vous n'avez pas de chaîne Hi-Fi sous la main et que vous avez qu'un iMac, vous pouvez le transformer en chaîne Hi-Fi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais arrêter là. Donc on va voir le derrière de la bestiole, les prises qu'il a, et puis une petite conclusion, et puis voilà, on en aura fini pour cette première vidéo. Je suis désolé si ça vous paraît un petit peu décousu, mais je reviens, je vous fais un petit débrief, et puis on se quitte. Donc là, on regarde le panneau arrière, et ensuite on tourne la fin de la vidéo. Donc voilà, le panneau arrière. Donc en haut, vous avez pour que l'air chaud s'échappe. Alors par contre, je vous le dis, lui il chauffe, hein. La vache, vous aurez un radiateur, hein. Je sais pas si tous les modèles sont comme ça, mais celui-là il chauffe vachement, hein. Au bout d'une heure, il est assez balèze. Le panneau arrière peut vous donner aussi une indication sur le modèle que vous achetez. Si par exemple vous tombez sur un modèle sur eBay, Le Bon Coin, Rakuten, etc., où on ne vous met pas le pros ni la vitesse, etc., sachez que les iMac avec le panneau noir à l'arrière, en général c'est des Core 2 Duo, majoritairement, parce que voilà, ce pros avait ce panneau noir en arrière. Les autres modèles, les Core i3, visiblement c'est les modèles où Apple est passé pour l'arrière en aluminium, donc en fait il est tout en alu, le devant et l'arrière, mais les Core 2 Duo, eux visiblement avaient donc le panneau arrière en plastique noir. Donc voilà, ça peut vous donner une petite indication. Soit un Core 2 Duo, soit un Core Duo aussi. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a des Core Duo pour les iMac. Donc voilà, ça peut vous donner une petite indication. Je fais un zoom sur les prises en bas. Je vous le détaille et puis après on en termine. Donc vous voyez du classique, hein. Donc là, la prise pour un second moniteur. Alors il vous faudra un adaptateur parce que c'est encore une prise à la con, comme c'est faire Apple, enfin que c'est utiliser Apple. Je vous mettrai la photo, il coûte pas bien cher, vous pouvez le trouver à 10 € sur Amazon, et vous aurez donc la possibilité de brancher un deuxième moniteur qui donc lui aussi sera en miroir, si je ne dis pas de bêtises, en 1900 par 1200 comme sur la dalle du 24 pouces, Donc ensuite vous avez les Ethernet
pour internet, voilà, en 1000. Pour vous connecter internet, c'est très simple, hein, vous branchez votre câble et puis normalement le Mac il se configure automatiquement, il n'y a pas de souci, hein. Ensuite le FireWire 800, le FireWire 400, là où j'ai branché moi le caméscope, du port USB, c'est du USB 2.0, et donc une prise micro et une prise casque. Voilà, si vous voulez écouter de la musique ou regarder des films sans déranger du monde. Alors j'ai pas fait de test dessus, mais je crois qu'au niveau des films vous pouvez regarder de la vidéo en 1080 sans problème, hein. Si c'est pas sur YouTube, normalement il lit les vidéos natives sans problème, de manière fluide. Donc voilà, vous pouvez regarder des films aussi, donc une autre utilité que vous pouvez faire avec cet iMac. Voilà, allez, on passe à la partie suivante. Bon, on va essayer de mettre la mémoire au max pour l'iMac Core Duo. Alors, je ne sais pas si je l'aurais dit dans la vidéo, parce que comme je tourne les séquences un peu dans le désordre, donc excusez-moi si c'est un peu décousu. Mais donc, il vaut mieux toujours gonfler au max la RAM voilà, d'un ordi. Hein, vous connaissez le dicton, plus il y a de RAM, moins ça rame. Enfin bon, plaisanterie mise à part. Donc normalement, cet iMac 24 pouces Core Duo était censé ne pouvoir supporter que 4 Go de RAM, mais voilà, on s'est aperçu que normalement il acceptait 6 Go de RAM en mettant une barrette de 4 et une barrette de 6. Donc j'ai ma barrette de 4 Go ici, donc je vais sortir une barrette de 2 Go qu'il a en lui, et puis je vais la remplacer donc par une 4 Go, et puis on va regarder tout de suite après. Donc si ça lui fait bien 6 Go de RAM. Alors c'est vraiment très simple, hein, pour changer la RAM sur les iMac, modèle alu, hein, vous voyez c'est juste une petite trappe. J'ai mis une cale pour caler l'écran, et donc voilà, vous avez une petite trappe en dessous, là, avec une seule vis. Donc on va la sortir, hop. Voilà, vous voyez, ça vient tout seul. Sur les modèles un peu plus récents, c'est 3 vis que vous avez, ou sur certains 20 pouces. Ensuite, donc, vous avez des scotch qui vous permettent de sortir les modules de mémoire. En plus, alors, je me rends compte en même temps avec vous que c'est plein de poussière. Donc, on va tirer pour le sortir. Avec les gants, c'est pas très pratique. Je pense que je vais l'enlever. J'avais mis les gants pour pas. Voilà. Voilà. Hop. Je mets les gants en plastique pour pas faire de l'électricité statique en fait sur le module de RAM, et pour éviter comme ça de les griller bêtement. Donc j'ai sorti les deux modèles. Excusez-moi, hein, j'ai mon gant qui s'est complètement foutu à l'envers. Hop, je le remets et on va repartir. Ok, hop. Giga. Giga, ok. Je vais peut-être en profiter pour nettoyer un peu et souffler dessus.
Ok, donc je lui colle le module de 4 Go et que je remettrai donc avec le module de 2 Go. Voilà. Oh, désolé si je vous cache un peu l'opération. Ouf. Bon bah voilà, normalement c'est remplacé. On va redémarrer et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, je fais un cut, je redémarre l'iMac et on voit ce que ça donne. A tout de suite. Bon bah voilà, donc j'ai redémarré l'iMac et vous le voyez, ça fonctionne, il y a bien 6 Go de RAM désormais sur cet iMac. On va pouvoir passer à la suite et puis à la conclusion de la vidéo. Alors, moi j'ai fait un test avec un module de 4 Go et un autre de 2, comme vous allez le voir, hop. Mais je sais pas si d'autres Américains ont fait des essais, etc. Mais peut-être que ça se trouve, on peut lui mettre 2 modules de 4 Go et il gérerait les 8 Go installés, je sais pas. Faudrait voir, faudrait faire un essai. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, les barrettes mémoire pour cet iMac sont assez chères. Donc pensez-y, comme je le dirai au fil de ma vidéo. Quand vous achetez un ordinateur d'occasion, essayez de prendre la vitesse du pros le plus rapide possible et le max de RAM. Parce que comme ça, après ça dépend ce que vous voulez en faire. Hein. Si vous voulez juste l'utiliser comme élément de décor et pas vous en servir, ça pose pas de problème de prendre une configuration basse. Mais si par exemple comme moi ou d'autres personnes, vous essayez de réutiliser des vieux G4, G3, iMac Core de Duo, etc., ça vous fera des dépenses en moins. Parce que voilà, je vais vous le dire dans la conclusion, mais bon voilà, je l'ai payé un petit peu cher et le prix de la barrette de RAM se rajoute dessus. Donc voilà, ça c'est à prendre en considération. Mais au moins voilà, il est boosté à 6 Go, donc ça c'est bien. Et puis donc on va pouvoir se servir de cet iMac. Donc je coupe et on passe à la suite de la vidéo. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, donc merci de l'avoir suivi. Je m'excuse pour tous les petits défauts qu'il y a là, les choses que j'avais oubliées, etc. C'est la première et j'espère que je ferai mieux au fil des épisodes. Donc, pour conclure avec cet iMac 24 pouces, alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit dans la vidéo. Évidemment, c'est pas un foudre de guerre, donc vous ne pourrez pas l'utiliser pour faire des vidéos, des montages vidéo en 4K par exemple, ou des trucs performants. Mais il peut servir de machine secondaire. Alors, moi je vous l'ai dit, celui-ci c'est pour une amie. Je l'ai payé 255 € en tout avec l'extension de mémoire donc de 4 Go pour le porter à 6 Go au total en version max. Faudrait faire quand même l'essai pour voir s'il n'accepte pas 2 barrettes de 4 Go pour le monter à 8. Ce serait peut-être intéressant de faire l'expérience.
Donc moi j'avais commandé qu'une barrette de 4 Go, donc voilà, je peux pas la faire. Donc voilà, donc c'est trop cher, mais comme je l'ai mis dans la vidéo avant, maintenant vous le trouvez à 100 €. Donc là c'est un prix tout à fait raisonnable et tout à fait vraiment intéressant pour une machine de ce type. Donc voilà, avec un corps de duo. Par contre, comme je vous l'ai dit, essayez de choper la vitesse du processeur maximum. Là c'est un 2,4 GHz. Mais voilà, il existe en version 3.06, aussi avec une carte graphique un peu plus performante. Là c'est une 256 mégas, mais je crois qu'il y a des modèles corps de duo avec une carte qui ont 512 mégas. Donc voilà, tout ce que vous pouvez choper en max en option, prenez-le, parce que voilà, vous aurez une machine plus performante en l'état. Donc voilà. Donc, je dis beaucoup de donc, excusez-moi. Pour en revenir donc à cet iMac 24 pouces, à 100 €, c'est vraiment une bonne affaire et il peut vraiment vous servir de poste secondaire. Vous pouvez par exemple installer encore dessus, puisqu'il va en max El Capitan pour la version du système, vous pouvez mettre par exemple dessus Final Cut Express version 4. Alors je sais, hein, les connaisseurs vont dire « Oh, c'est un vieux truc, bon, on peut faire grand chose, c'est comme iMovie et tout ça ». Oui, mais pour les gens qui débutent, voilà, ça peut aider. Voilà, pour ceux qui voudraient faire des petits montages, etc., ça peut vraiment aider. Vous pouvez mettre aussi, comme je l'ai dit, la version 15 ou la version 12 de Premiere Element. Donc voilà, qui peut aussi bien aider les débutants pour faire des petits montages vidéo. Et puis après, pour les personnes qui ont des enfants, par exemple, ça peut faire vraiment un poste d'appoint pour surfer sur le net, etc. Après, pour jouer, c'est pareil, vous avez par exemple GeForce Now, qui est un service de jeu en cloud qui est compatible avec le macOS. Alors par contre, il faudrait voir ce que ça donne hein, au niveau de l'expérience utilisateur avec un poste comme ça. Mais voilà, voilà, il peut encore servir en 2021. Voilà, et vraiment un iMac 24 pouces à 100 €. C'est imbattable, vraiment c'est imbattable vu ce qu'on peut faire encore avec à l'heure actuelle. Le système n'est pas trop vieux, donc il n'est pas encore trop vieux pour utiliser des applis encore assez récentes. Vous pouvez mettre tous les navigateurs récents, dont Google Chrome, Firefox, etc. Donc là-dessus il n'y a pas de problème, vous pouvez surfer, il est Wi-Fi, donc voilà, voilà, toutes les technologies utilisées encore aujourd'hui sont disponibles sur ce modèle d'il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc bon, voilà, c'est à voir, mais vraiment je pense qu'en poste d'appoint ça peut le faire pour regarder des vidéos, des films en stream, etc. À voir. Voilà, donc, mais voilà, je ne vais pas vous dire que c'est un monstre de puissance où vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec des super montages 4K, non, non, surtout pas. Mais voilà, il a quand même bien des atouts, surtout à un prix de 100 €, parce que tout le monde ne peut pas mettre, à l'époque, hein, il était sorti à 1900 €, hein, donc bon, voilà, hein, ça fait vraiment une sacrée différence. Et tout le monde ne peut pas mettre 800 ou 900 € dans un Mac Mini M1 ou dans un iMac 1500 € dans un iMac 5K, etc. Donc voilà. Donc si on est fini donc avec l'iMac 24 pouces, donc moi je vous le dis, voilà, corps de duo c'est vraiment encore une assez bonne machine. Vous pourrez encore travailler avec. Maintenant évidemment, hein, si pour le même prix, pour 120 ou 150 €, vous tombez sur un Core i3, un Core i5, jetez-vous dessus. Plus le modèle est récent, plus il sera performant et mieux ça sera pour vous. Hein, voilà, je vous dis pas absolument acheter un corps de duo, non, non. Je dis juste que voilà, des anciennes machines peuvent encore servir à l'heure actuelle. Donc voilà, je traîne un peu, ça fait un peu long pour la conclusion. En plus, vous avez l'intro du début qui fait un peu longue, donc je ne vais pas trop traîner. Pour les vidéos à venir, donc normalement la prochaine sera le Power Mac G5 et ensuite donc on va décliner, je vais essayer de faire du plus haut vers le plus bas, donc après ça sera donc le G4 MDD, le Quicksilver, le G3, etc. On va parler aussi d'iMac G5, on parlera de iMac, d'autres iMac, donc je vous parlerai d'un iMac
21 pouces Core i3 justement, que moi j'utilise comme second poste principal en plus de mon PC. Donc voilà, parce que moi j'aime bien travailler sur les deux univers. Donc je vous montrerai ce qu'on peut faire encore avec en 2021, voilà, avec un iMac Core i3. On parlera aussi de toute façon de l'iMac G3, tout ça, de vieilles machines, avec un ami, lui qui a des G4 Cube, donc on fera sûrement des vidéos sur les G4 Cube. Moi j'en ai pas, mais de toute façon je pense en acquérir d'ici là. À la limite c'est moi qui vous ferai la vidéo seul ou je la ferai avec lui, c'est à voir. Comme il s'y connaît aussi pas mal, un peu mieux que moi dans l'univers Mac, on vous fera aussi peut-être des tutos pour vous dire quelle carte Max vous pouvez mettre dans les Mac Pro. Il y aura évidemment aussi une vidéo sur les vieux Mac Pro, hein, évidemment. Voilà, quel disque dur, est-ce que vous pouvez mettre des SSD, tout ça. Donc voilà, je vais essayer de rendre cette chaîne assez passionnante pour ceux qui la suivent et pour ceux qui la regardent, et essayer de faire des sujets intéressants. Voilà, je m'excuse, j'ai un rayon de soleil en plus qui vient d'en haut, donc j'ai le visage qui est complètement dans le soleil. Bon, voilà, c'est les aléas de tournage. Comme je vous l'ai dit, je suis pas un pro, donc voilà, il y a vraiment des choses à améliorer. J'espère que j'y arriverai au fil des vidéos à venir. Donc voilà, j'espère que les vidéos que je vous proposerai à l'avenir et avec celle-ci vous passionneront. Si c'est le cas, n'hésitez pas, hein, comme tous les youtubeurs vous le disent, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires, partagez, diffusez, ça aide vraiment la chaîne à se faire connaître et pour qu'on soit dans le référencement et les recommandations de YouTube. Voilà. Donc je termine là. Bon, excusez-moi, j'ai fait un petit cut encore parce qu'il y avait beaucoup de voitures qui passaient dans ma rue, ce qui faisait beaucoup de bruit. Et le micro capte même quand, voilà, parce que ça fait vraiment beaucoup de boucans. Donc j'en termine ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!